Hello tout le monde, bienvenue sur Viens et suis-moi, écoutez, prête l'oreille, je suis Vaya Priar et je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver pour cette deuxième vidéo de la semaine dans notre étude du livre de Mormon. Consacrée cette semaine à la page de titre, l'introduction et les témoignages de chacun des témoins et du prophète Joseph Smith concernant le livre de Mormon. Dans notre première vidéo, nous avons parlé de l'importance d'une pelle spirituelle qui pourrait nous aider à creuser et à découvrir des trésors cachés dans le livre de Mormon. Nous avons parlé de l'importance de ce livre et de la raison pour laquelle nous l'avons aujourd'hui et qu'il était destiné pour chacun d'entre nous, pour tout le monde, de manière à pouvoir nous rapprocher davantage de Dieu et obtenir le salut éternel. Dans notre vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler des différents témoins, des différents témoignages de ce livre de Mormon. Le témoignage des témoins répond à la qualification de Paul. Toute ma parole sera établie dans la bouche de deux ou de trois témoins. Les histoires des témoins et leur attachement à leur témoignage du livre de Mormon, même après que beaucoup d'entre eux aient été excommuniés, constituent une preuve vraiment fascinante. C'étaient des hommes ordinaires. Certains étaient instructeurs, fermiers, cordonniers, couturiers, mais tous ont eu la bénédiction de voir les plaques et de les toucher. Mais n'est-ce pas le cas aussi pour nous? N'avons-nous pas entre nos mains ces plaques, ces récits précieux? Bien sûr que oui. L'expérience des témoins nous montre que chacun de nous aussi pouvons devenir des témoins du livre de Mormon. Nous pouvons également devenir un ange pour quelqu'un d'autre et lui apporter ces plaques précieuses de manière à pouvoir changer sa vie. Nous voyons à travers ces témoignages, encore une fois, que Dieu avait tout prévu dans son plan, étant donné l'incrédulité de notre dispensation. L'on pourrait nous poser la question, mais pourquoi devrais-je croire ces témoignages et ces témoins? À ces personnes, je dirais, si tu crois en Dieu et si tu crois en la Bible, pourquoi ne pourrais-tu pas croire au livre de Mormon? La Bible est aussi un témoignage des témoins de la vie du Christ et pourtant, nous ne les connaissons pas personnellement, mais nous les croyons. Alors pourquoi ne pas croire ces témoins qui ont reçu la visite d'un ange et qui ont vu et touché ce livre? Peut-être pourrions-nous rajouter notre nom à la liste de ces témoins et faire partie de ceux qui témoignent du livre de Mormon parce que, comme le prophète Nelson nous l'a enseigné, nous avons été guéris, soulagés, secourus, réconfortés et fortifiés par ce livre. Et c'est ce que Dieu est disposé à faire dans notre vie. Alors, nos questions à méditer, c'est que signifie être un témoin et comment puis-je témoigner du livre de Mormon? Voyons à présent les expériences de Joseph Smith avec Moroni et l'obtention des plaques d'or parce que je pense que cela a un message très profond et applicable à chacun d'entre nous, en particulier pour vous les jeunes, puisque Joseph était adolescent lorsqu'il vit pour la première fois les plaques d'or. Alors, il y a eu beaucoup de personnages célèbres dans l'histoire qui ont tous fait des découvertes archéologiques très importantes. Nous connaissons Howard Carter qui a découvert le tombeau de Toutankhamon. Nous avons Johann Winkelmann qui a découvert la ville de Pompéi. Thomas Young, la pierre de Rosette, qui a permis aux archéologues d'interpréter les hiéroglyphes. Nous avons Howard Bingham qui a découvert le Machu Picchu au Pérou. Et nous avons un berger arabe qui a découvert les manuscrits de la mer Morte. Et nous avons Joseph Smith. Et je dirais qu'il a fait la découverte archéologique la plus importante de tous les temps, qui sont les plaques d'or. Non seulement pour leur valeur historique et littéraire, mais aussi pour leur valeur spirituelle. Est-ce que vous savez quel âge avait Joseph Smith lorsqu'il a eu la première vision? Il avait 14 ans. Quel âge avait-il lorsqu'il a reçu les plaques à traduire? 22 ans. 8 ans entre ces deux événements. Pourquoi aussi longtemps? Dieu n'était-il pas encore prêt pour le rétablissement? Bien sûr que non. C'est Joseph qui n'était pas prêt. Il devait d'abord être préparé et Dieu le guide à travers un temps de préparation.
Lorsque nous devons jouer un match de football, nous nous préparons en équipe pendant des mois. Avant de jouer un récital, nous nous préparons et le jouons encore et encore. Avant qu'un soldat ne parte au combat, il va dans un camp d'entraînement. Avant qu'un chirurgien ne commence à opérer, il va à l'école pendant des années et des années. Joseph était sur le point de recevoir l'une des plus grandes responsabilités de tous les temps, la publication du livre de Mormon. Que pensez-vous que Dieu ferait pour Joseph avant qu'il n'utilise l'Urim et le Thummim? Le préparer. Alors, comment ce processus s'est-il déroulé? Il y a un bon exercice d'étude qui serait de parcourir le témoignage du prophète Joseph Smith et de noter tout ce que Dieu a fait pour aider Joseph à se préparer à la traduction du plaque. Et c'est ce que nous allons essayer de faire ensemble. Je vous invite à prendre vos écritures et à prendre le témoignage, un stylo ou un stabilo. J'aimerais vous raconter l'histoire en gardant à l'esprit notre question. Alors, prenons un crayon de marquage de couleur et nous passerons en revue et nous marquerons ces choses. Après son expérience dans le bosquet sacré des années auparavant, Joseph est convaincu que quelque chose qui l'a aidé une fois à acquérir la sagesse fonctionnera à nouveau. Alors, que décide-t-il de faire dans le deuxième paragraphe, commençant par les mots « le soir du 21 septembre » pour l'aider à acquérir la sagesse dont il a besoin? Il prie. Donc, une chose que Dieu lui donne, c'est la prière et les réponses aux prières pour l'aider à se préparer. Puis, pendant que Joseph prie, Dieu lui envoie quelqu'un pour l'instruire et pour l'aider. Moroni. Et qui était Moroni? Quelle était sa vocation de son vivant? C'était un prophète. Donc, la deuxième chose que Joseph a été envoyé pour l'aider à se préparer était la direction et l'instruction d'un prophète. Après lui avoir dit son nom, Moroni dit à Joseph que Dieu avait une œuvre à lui confier et que son nom serait connu en bien et en mal parmi toutes les nations, tribus et langues, ou qu'on en dirait du bien et du mal parmi tous les peuples. La première chose qu'il donne à Joseph est un peu une vision et une prédication de son avenir. Il lui parle de son avenir. Maintenant, cela a dû être une prophétie étonnante pour un obscur jeune homme de 17 ans, garçon de ferme que les gens du monde entier connaîtraient son nom. Mais pourquoi Moroni lui a-t-il dit cela? Pour l'inspirer et l'aider à savoir à quoi s'attendre. Dans les paragraphes suivants, nous voyons que Moroni parle des plaques à Joseph et lui montre en vision la colline Cumorah. Et je vais ajouter ceci ici car il y a un autre point clé de préparation important qui n'est pas inclus dans cette version de l'histoire mais qui peut être trouvé dans les versets 36 à 41 de l'histoire de Joseph Smith dans la Perle de Grand Prix. Dans cette version, Moroni cite un certain nombre d'anciens prophètes qui ont prophétisé concernant les derniers jours et que l'appel divin de Joseph serait un accomplissement de ces anciennes prophéties. Donc, non seulement il a donné à Joseph une idée de son avenir, mais il a aussi donné une idée de son passé, que Joseph faisait partie de cette grande histoire de l'œuvre de Dieu ici sur terre. C'est l'un des aspects les plus connus de l'histoire. Est-ce que quelqu'un se souvient du nombre de fois où Moroni a rendu visite à Joseph lors de cette première rencontre? 4 fois. 3 fois à 3 heures du matin et une fois lorsqu'il rentre chez lui après son travail sur le terrain. Une autre chose qui a aidé à préparer Joseph, ce sont ses messages répétés. Une fois ne suffisait pas. Il était absolument vital que Joseph comprenne réellement les instructions clés. Et Joseph était un adolescent. Nous avons déjà enseigné des adolescents et je sais que lorsqu'on leur donne des instructions, on doit parfois leur dire la même chose au moins 4 fois avant qu'ils ne la comprennent. Et même là, certains demandent encore qu'est-ce qu'ils sont censés faire. Il y a autre chose intéressante. Sur la deuxième page de son témoignage, Moroni a ajouté à son message lors de cette visite quelque chose de particulier. C'est une mise en garde. Un avertissement que Satan essaierait de le tenter d'utiliser les plaques pour de l'argent. Historiquement parlant, la famille Smith avait connu un revers financier et ils étaient à cette époque dans des circonstances indigentes. Ils étaient pauvres et les plaques d'or auraient été une véritable aubaine pour cette famille. Mais Moroni l'avertit qu'il ne doit utiliser les plaques que
pour la gloire de Dieu et l'édification de son royaume. Donc, un autre point de préparation sont les avertissements précis de Moroni. Lors de la visite, alors que Joseph est allongé près de la clôture, Moroni lui donne une instruction unique, quelque chose qu'il devait faire. Il l'a invité à le dire à son père. Pourquoi pensez-vous qu'il voudrait qu'il fasse cela? Je pense que parce qu'il savait qu'il soutiendrait Joseph, qu'il le croirait et qu'il se tiendrait à ses côtés. La première famille de l'Église est un brillant exemple de ce que les familles devraient être aujourd'hui, chers frères et sœurs. Ils sont son plus grand soutien du début à la fin et pour moi cela constitue un grand témoignage de la véracité de l'appel de Joseph. S'il avait été un imposteur, un escroc comme beaucoup voudraient nous le faire croire, sa propre famille l'aurait fait. On aurait été ses premières cibles. Pensez-vous qu'il ferait cela? Je n'en suis pas convaincue. Si tout ce que Joseph a dit était inventé, les troubles et les épreuves que sa vocation aurait fait subir à sa famille, n'aurait-il pas finalement arrêté la mascarade? Jusqu'à la mort de son frère bien-aimé Hiram à ses côtés. Donc une autre chose que Dieu a donnée à Joseph pour l'aider à se préparer, c'était une famille qui le soutenait. Joseph se dirige vers la colline Cumorah, soulève la pierre qui recouvre les plaques et je vous invite à vous arrêter et à imaginer un instant. Ne serait-ce pas la chose la plus cool qui soit? Si j'étais excitée à l'idée de trouver un trésor, comment cela aurait-il été pour Joseph, un garçon de 17 ans, de soulever ce rocher et de voir des choses aussi étonnantes disposées devant lui? Les plaques, le liahona, l'épée de Laban, l'urim et le tumim, le pectoral de Moroni. Cela a dû être un moment incroyable pour lui. Alors que fait Joseph? Il tente de retirer les plaques, mais cela lui est interdit, ce qui est vraiment un euphémisme compte tenu de ce qui s'est réellement passé, et nous y reviendrons dans une minute. Mais regardez la dernière chose que Moroni fournit à Joseph au cours des années suivantes. Qu'est-ce que c'était? Il est dit que Joseph y rencontrait Moroni une fois par an pour recevoir des instructions et une préparation. Alors qu'est-ce que Dieu lui a fourni d'autre? Un entretien annuel avec un dirigeant de la prêtrise. Chers frères et sœurs, je vous invite à examiner attentivement cette liste de toutes les choses que Dieu a faites pour aider Joseph à se préparer à sa grande responsabilité. Vous pourriez me regarder et me dire, wow, c'est normal, c'est Joseph, il avait de la chance d'avoir tout cela. Il était Joseph Smith, bien sûr que Dieu ferait cela pour lui. Sa vocation était si importante et si significative. Mais si nous appliquions les Écritures à nous, avons-nous de grandes responsabilités dans notre avenir auxquelles nous devrions nous préparer? Quelles seraient nos plaques d'or? Et cela vaut pour chacun d'entre nous, jeunes, adultes. Nous avons tous des grandes responsabilités qui nous incombent. Ce peut être l'éducation, ce peut être le travail missionnaire à plein temps, ce peut être le mariage, ce peut être notre responsabilité en tant que parents, ce peut être dans nos offices religieux, le rassemblement d'Israël. Toutes ces choses sont de grandes responsabilités et une clé pour le progrès du royaume de Dieu ici sur la terre. Qu'est-ce que Dieu nous a donné à nous pour nous aider à nous préparer? Chers frères et sœurs, regardez cette liste. Ce sont exactement les mêmes choses. Dieu se soucie tout autant de notre progrès et de notre destinée que ceux de Joseph. Nous aussi, nous avons reçu le pouvoir de la prière, les conseils de nos prophètes, une idée de notre avenir, ou dans notre bénédiction patriarcale, bien sûr, qui nous révèle les grandes choses que Dieu a en réserve pour nous. Si nous restons fidèles, il nous a donné une idée de notre passé. De quelle manière? Au travers des Écritures, l'œuvre du temple pour nos ancêtres, l'histoire familiale et l'héritage laissé par les pionniers et les premiers membres de l'Église et les pionniers de notre propre famille. Nous faisons partie de la grande histoire de l'édification du royaume de Dieu sur terre. Nous recevons des messages répétés chaque jour lorsque nous étudions les Écritures, chaque semaine lorsque nous allons à l'église, chaque année lorsque nous assistons aux conférences générales. Dieu veut que nous comprenions son message. Il va donc nous l'envoyer plusieurs fois. Il a donné des avertissements spécifiques sur les choses dont il faut se méfier et les tentations auxquelles nous pourrions être confrontés. Nous les trouvons dans la brochure « Jeunes, soyez forts ».
Et j'imagine que beaucoup de ceux beaucoup parmi nous ont des familles qui les soutiennent et je suppose que ce n'est peut-être pas le cas pour tous, mais nous avons tous eu la chance d'avoir une famille telle qu'une paroisse qui peut nous soutenir et nous aider. Et oui, nous avons aussi un entretien annuel avec un dirigeant de la prêtrise. Vous voyez, chers frères et sœurs, nos responsabilités dans le royaume de Dieu sont également vitales. Nous sommes les pères et les mères, vous les futurs maris et femmes, et pères et mères de l'Église, vous les futurs missionnaires et dirigeants de l'Église, des citoyens responsables de notre pays. Dieu a besoin que nous intensifions nos efforts et que nous remplissions nos responsabilités, tout autant qu'il avait besoin de Joseph. Président Russell M. Nelson a fait cette déclaration un jour où il a dit « Notre Père Céleste a réservé bon nombre de ses esprits les plus nobles, pourrais-je dire sa meilleure équipe pour cette phase finale. Ces nobles esprits, ces meilleurs joueurs, ces héros, c'est vous, mes jeunes frères et sœurs bien-aimés. Vous êtes parmi les meilleurs que le Seigneur ait jamais envoyés dans ce monde et vous avez la capacité d'être plus intelligent, plus sage et d'avoir plus d'impact sur le monde que n'importe quelle génération précédente. Vous êtes l'espérance d'Israël, les enfants du jour promis. » Fin de citation. Tout comme Joseph Smith, Dieu m'a béni de nombreuses choses pour m'aider à me préparer aux responsabilités vitales et sacrées qui m'ont été confiées. Il y a une question, chers frères et sœurs, que nous pourrions méditer. Et cette question est, pour laquelle de ces aides sommes-nous le plus reconnaissants et pourquoi? Avant de conclure, une dernière réflexion. Peut-être avons-nous parfois l'impression de ne pas être à la hauteur ou d'avoir commis trop d'erreurs ou de ne pas être capable d'accomplir ce destin. Savez-vous ce qui est arrivé à Joseph la première fois qu'il est allé voir les plaques? Oliver Cowdery nous raconte que pendant que Joseph se dirigeait vers la colline Cumorah, son esprit était en pleine tourmente. Quelle était la question? Dois-je utiliser les plaques pour édifier le royaume de Dieu ou les utiliser pour aider ma famille dans la pauvreté? Et vous serez surpris d'apprendre quelle a été sa conclusion au moment où il est arrivé. C'était pour utiliser les plaques contre de l'argent. Et nous pouvons le voir dans cette citation ici où il a dit « Vous vous serez peut-être étonné que l'esprit de mon frère soit si occupé de la pensée des biens de ce monde au moment d'arriver à Cumorah le matin du 22 septembre 1823, après avoir été enveloppé dans les visions du ciel pendant la nuit et aussi voir et entendre en plein jour. Mais l'esprit de l'homme est facilement détourné s'il n'est pas retenu par la puissance de Dieu, par la prière de la foi. Et vous vous souviendrez que j'ai dit que deux puissances invisibles opéraient sur son esprit pendant sa marche depuis sa résidence jusqu'à Cumorah. Et que celle qui incitait à la certitude de la richesse ou du bien-être dans cette vie avait si puissamment travaillé sur lui que le grand objet renommé avec tant de soin et d'une manière impressionnante par l'ange avait complètement disparu de son souvenir et sa seule détermination à obtenir le poussait maintenant à avancer. Lorsque Joseph va chercher les plaques, il est choqué par une puissance invisible. Alors il essaye à nouveau de récupérer les plaques. Il est choqué encore plus fort cette fois. Maintenant, rappelez-vous qu'il est un adolescent, donc il lui faudra plus d'une fois pour que le point soit compris. Alors il essaye encore une fois, et cette fois il est si fortement choqué qu'il est projeté en arrière et perd toutes ses forces. Frustré, il crie « Pourquoi ne puis-je pas obtenir ce livre ?» Et la réponse était « Parce que tu n'as pas gardé les commandements du Seigneur », a répondu une voix à une distance apparemment courte. Il regarda et à son grand étonnement se tenait l'ange qui lui avait précédemment donné les instructions concernant cette affaire. En un instant, toutes les instructions anciennes, la grande intelligence concernant Israël et les derniers jours lui furent rappelées. Il pensa au temps où son cœur était avec ferveur engagé dans la prière au Seigneur, où son esprit était contrit et où son saint messager venu des cieux
révéla les choses merveilleuses liées à ce récit. Il était venu bien sûr et avait trouvé la parole de louange s'accomplit concernant la réalité des annales, mais il avait oublié la grande fin pour laquelle elles avaient été conservées, et par conséquent ne pouvait pas avoir le pouvoir de les prendre en sa possession et les emporter. Joseph se souvient donc de tout ce qui s'est passé la nuit précédente, et il s'est humilié devant Moroni. Pourquoi est-ce que je vous fais part de ces choses, chers frères et sœurs? Regardez tout ce que Joseph avait pour lui. Il a quand même fait une erreur. Il a encore fait une erreur. Et voici la leçon. Dieu ne l'a pas abandonné. Il a continué à travailler avec lui, à lui enseigner et à l'aider à devenir le prophète qu'il savait pouvoir être. Il en va de même pour nous. Nous aussi, nous avons beaucoup à faire. Cependant, nous commettons probablement également des erreurs en cours de route. Nous allons probablement gâcher un peu aussi. Mais ne désespérons pas et ne nous abandonnons pas, car Dieu ne nous abandonnera certainement pas. Oliver Cowdery a fait plus tard cette observation poignante. Il a dit, dans ce qui a causé l'échec de l'obtention à ce moment-là, je ne comprends pas que je blâme notre frère. Il était jeune et son esprit se détournait facilement des principes corrects, à moins qu'il ne puisse être favorisé par un certain cycle d'expérience. Et pourtant, alors qu'il était jeune, sans tradition et sans instruction dans les systèmes du monde, il était en mesure d'être conduit dans la grande œuvre de Dieu et d'être qualifié pour l'accomplir en temps voulu. Fin de citation. Chers frères et sœurs, nous allons probablement nous aussi à l'occasion avoir l'esprit détourné des principes corrects. Nous allons nous tromper et faire preuve de faiblesse. Même Joseph l'a fait. Et nous aussi avons besoin d'être favorisés par une certaine expérience. Alors ne désespérons pas. Nous avons tous été envoyés sur cette terre en ce moment et dans un but particulier. Dieu nous a tous préparés à accomplir de grandes choses dans son royaume. Le travail de Joseph était de traduire les plaques d'or, mais nos appels et la vie des personnes que nous pouvons toucher et le service que nous pouvons rendre et le travail missionnaire que nous pouvons accomplir et les familles que nous pouvons diriger et bénir sont notre œuvre dans le plan de Dieu. Le royaume, ces choses ne peuvent être accomplies que par personne d'autre. Je nous encourage à être à la hauteur de notre appel dans le royaume de Dieu. Le prophète Joseph Smith a partagé son expérience. Il y a 3 choses essentielles que nous devons retenir de cette expérience. La première est que Dieu nous connaît par notre nom. La deuxième est que Dieu a une œuvre pour chacun d'entre nous. Et la troisième, que Dieu a préparé ce qu'il faut pour nous permettre d'accomplir notre œuvre. Notre étude du livre de Mormon devrait nous aider à mieux connaître Dieu. Nous devons avoir le témoignage que Dieu est proche de nous et qu'il intervient dans notre vie, quelle que soit la période, le temps et les circonstances. Nous aussi, chers frères et sœurs, nous pouvons faire un abrégé de notre histoire avec Dieu, de son intervention divine dans notre vie, être des témoins ou être un ange pour quelqu'un d'autre et l'amener à découvrir ce livre merveilleux. Mon engagement à chacun d'entre vous est de rechercher dans notre semaine comment Dieu est intervenu dans notre vie et rendre témoignage de cette intervention divine. Prenons la résolution d'écrire l'abrégé de notre histoire et de notre relation avec Dieu. Chers frères et sœurs, à partir de la semaine prochaine, nous découvrons les premiers chapitres du livre de Mormon, où nous allons découvrir les témoignages et les récits de nombreuses personnes qui ont partagé leur expérience et qui nous font comprendre la relation qu'ils ont réussi à avoir avec Dieu tout au long de leur vie. Je nous invite, chers frères et sœurs, lorsque nous commencerons à lire
chapitre après chapitre, verset après verset de ce livre merveilleux, je nous invite à rechercher comment Dieu est intervenu dans la vie de chacune de ces personnes. Qu'a-t-il fait? Pourquoi l'a-t-il fait? Comment l'a-t-il fait? Comment les a-t-il aidés? Et je suis persuadée, chers frères et sœurs, que si nous lisons le livre de Mormon avec cette perspective, nous nous rendrons compte qu'il fait exactement la même chose dans notre vie. Et nous pourrons alors avoir un fort témoignage de Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ et de ce livre sacré. Chers frères et sœurs, à un moment donné dans ma vie, où je me suis sentie éloignée de Dieu, dans l'obscurité où je recherchais la paix et le réconfort, ce livre m'a sauvée. J'avais été invitée par ma tante à partager la lecture du livre de Mormon tous les soirs. Par respect et par amour pour elle, je me suis assise et j'ai lu verset après verset chaque soir avec elle le livre de Mormon. Et je peux vous témoigner que ces versets et que ces chapitres ont changé ma vie. Que ces paroles m'ont guéri, m'ont réconforté, m'ont apporté la paix que je cherchais et m'ont permis de me rapprocher davantage de mon Père Céleste et de mon Sauveur Jésus-Christ. Alors oui, je joins mon témoignage à celui de tous ceux qui m'ont précédé. Et je vous témoigne qu'il n'y a aucun autre livre qui soit aussi correct que celui-là, qui peut nous aider à nous rapprocher de Dieu et à hériter de la vie éternelle. Je prie pour chacun d'entre nous, chers frères et sœurs, que nous puissions trouver la guérison, le secours, le réconfort, la force, les solutions que nous recherchons dans notre vie, au travers de ces lignes, au travers de ces mots, au travers de ces versets, au travers de ces chapitres. De manière à ce que nous sachions avec certitude et avec toute la force de notre âme que Dieu vit et qu'il nous aime, qu'il nous connaît, qu'il a une œuvre pour nous et qu'il nous aidera à accomplir chaque œuvre. Jésus-Christ est notre Sauveur et notre Rédempteur et je lui suis reconnaissant pour son sacrifice expiatoire. Je prie que nous soyons tous bénis et que notre relation avec Dieu et avec notre Sauveur Jésus-Christ soit encore plus profonde, plus personnelle et plus divine au travers de notre lecture du livre de Mormon. Je vous laisse toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, avant de vous quitter, je vous invite, s'il vous plaît, à partager cette vidéo à vos amis, à votre famille, de manière à ce que ces vidéos puissent atteindre un maximum de personnes, qui pourra permettre à chacun d'entre nous, à notre façon, de témoigner
de ces plaques d'or. J'ai créé une nouvelle page Instagram qui est « Viens et suis-moi » avec un tiret entre chaque mot, où je m'efforcerai chaque semaine de vous poster quelques lectures à faire, quelques citations, quelques questions à vous poser dans votre étude de la semaine, de manière à permettre à chacun d'entre nous de méditer et de rechercher davantage et de creuser davantage de manière à avoir des trésors et surtout de manière à pouvoir répondre à vos besoins personnels selon vos circonstances. Je vous invite également à me suivre sur cette page Instagram et à la partager autour de vous de manière à ce que ces questions et ces citations de nos prophètes et dirigeants puissent fortifier tous ceux qui sont autour de nous et tous ceux que nous aimons. Merci pour votre fidélité, chers frères et sœurs. J'apprécie chacun de vos commentaires et chacun de vos encouragements. Merci pour vos vœux de cette année, combien je me réjouis et me sens aimée par chacun d'entre vous. Je vous souhaite à tous une merveilleuse semaine et une bonne lecture et une bonne expérience avec Léry et toute sa famille. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.